Les gars, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. On va parler de Cédric Doumbé qui tacle un petit peu les go muscu. Vous allez voir que c'est marrant. On va parler de Nassourdine Imavov, d'Israël Adesanya. On va faire le tour de l'actualité, quoi. Mais avant de commencer la vidéo, les amis, j'aimerais revenir sur la vidéo que j'ai fait hier par rapport à Cédric Doumbé. Waouh! Je pense que ceux qui suivent et qui soutiennent Cédric Doumbé sont les plus vénères. On peut pas dire ce qu'on veut de Cédric Doumbé sans que les gens s'énervent. Oh, calmez-vous, les gars. Calmez-vous, j'ai rien dit de mal hier sur Cédric Doumbé. Hier, j'ai constaté quelque chose, c'est tout. En fait, il y en a, ils ont pas compris. Ils m'ont dit, ouais, mais techniquement, etc. Jamais parlé de la technique de Cédric Doumbé. Jamais dit que Black M, il était meilleur que Cédric Doumbé. Je l'ai jamais dit, je l'ai jamais pensé, en fait. Parce que c'est du. Ça, c'est n'importe quoi. Donc je sais pas comment vous avez déduit par rapport à ce que j'ai dit que j'aurais dit des trucs comme ça, parler de sa technique ou Black M serait meilleur ou je sais pas quoi, parce que j'y ai même pas pensé. En fait, c'est même pas envisageable en fait ce genre de truc. Vous voyez? Donc je sais pas, vous faites des raccourcis de dingue en fait. Moi, ce que je disais tout simplement, c'est que pour un athlète de son niveau, être autant essoufflé, être autant à bout au bout d'une minute ou une minute trente, en fait, c'est même pas un sparring qu'il a fait. J'ai appelé ça un sparring parce que voilà, ils ont croisé les gants vite fait. Mais en vrai, on peut même pas appeler ça un sparring. Bah, j'ai été surpris. Voilà, j'ai été surpris. Après, il y en a qui vont dire ouais, c'est normal, etc. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Cédric, il bédave pas jusqu'à preuve du contraire, etc. Être autant essoufflé en une minute trente, en faisant si peu, c'est pas normal. Surtout venant d'un athlète du calibre de Cédric Doumbé. Voilà. Donc après, le surpoids, je pense que ça joue beaucoup. S'il était à 80 kilos, je pense pas que faire aussi peu de mouvements, aussi peu d'esquives, ce qu'il a fait, ça l'aurait autant essoufflé. Après voilà, j'ai donné un avis, il y en a qui sont d'accord, il y en a qui sont pas d'accord, vas-y tranquille, oh. Ici les gars, je vous le dis, c'est ma chaîne, je dis ce que je veux, je fais ce que je veux. Voilà, ceux qui sont pas contents, les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire, d'accord? Au pire, ouvrez une chaîne, dites ce que vous voulez. Mais si j'ai envie de dire quoi que ce soit sur Cédric Doumbé, je le dis. En fait, j'ai critiqué Baki, en fait, je critique tous les combattants quand il y a. En fait, je suis. Voilà, quand j'ai un truc à le dire, je le dis en fait. Et ben tout le monde sont cool, tout le monde. Mais quand on parle de Doumbé, les gars, c'est catastrophique. Après, heureusement que ça reste quand même une minorité. Mais c'est vrai que la commu de Doumbé, c'est les plus. Zef. Donc tranquille, les gars, j'ai rien dit de mal. Cédric Doumbé lui-même, il dit, il a pas fait de sport depuis longtemps. Bref, c'était une petite parenthèse là. Parce qu'il y en a, vous êtes marrants, hein. Je lis les commentaires, ça me fait rigoler en fait. Bref, on va tout de suite commencer, les gars, avec Jiri. Regardez ce qu'il a fait. Il a fait exactement le même mouvement que Alex Pereira a fait à Roundtree. Voilà. Esquive plus remise du bras arrière pour terminer avec un crochet. Je crois Pereira il met un uppercut. Hein. Mais bon, c'est le même délire. Donc je pense qu'il a beaucoup dû regarder, même s'il ne dira pas, et s'inspirer du striking d'Alex Pereira. Regardez, c'est identique hein, ce qu'ils font. Je pense qu'il a dû travailler ça. Hein. Ouais, et Alex Pereira, ouais, c'est un crochet percute qui met. Il a un angle bizarre, Pereira, quand il tape avec ce coup-là. Ouais, Jiri, il est plus parti en crochet. Maintenant, les amis, on va parler d'Islam Makhachev. Bon, il semblerait qu'il veuille deux ceintures, qu'il veuille quitter l'UFC avec deux ceintures. Et il pourrait monter, chercher peut-être une troisième ceinture, etc. Islam Makhachev a dit qu'il était chaud à monter chez les 84 kilos, affronter Dricus Duplessis, etc., etc. Et Dricus Duplessis a dit quoi? Je vais dominer Islam Makhachev, quelle que soit la situation. Je sais qu'il est lourd, mais moi aussi. C'est un gros little weight et je suis un gros middle. Il y a une grosse différence entre nous. Bon, actuellement, les gars, je pense que vous le savez, Islam Makhachev, c'est le meilleur combattant au monde. Mais je pense qu'en 84 kilos, contre un Dricus Duplessis, les gars, ce serait extrêmement difficile. Et sur le papier, je pense que Dricus Duplessis serait gagnant. Sur le papier, je parle. Dans un combat, après, tout peut arriver. Mais Dricus Duplessis, c'est une bête. Et c'est vrai que s'il y a des catégories, les gars, c'est pas pour rien. D'accord? Donc là, Dricus Duplessis, il combat. Enfin, le jour de la pesée, il est à 84 kilos. Après, quand il combat, je ne sais pas, il est à combien? Peut-être 95, peut-être même plus. C'est un gros morceau. Hein. C'est un bon steak, le mec.
Donc si les deux devraient s'affronter, je pense que ce serait une confrontation de style, que c'est un très très beau combat potentiellement. Mais je pense que Dricus du Plessis, les gars, ce serait compliqué de le passer. Voilà. Donc on va voir si Islam Makhachev va terminer chez les 84 kilos. C'est probable. Hein. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, les gars. Maintenant, les gars, on va parler de Nassourdine, Imavov et Israël Adesanya. Et Nassourdine parle en bien d'Adesanya. Donc il dit quoi à propos d'Adesanya? Il dit c'est une décision très respectable car il n'était pas obligé de se battre. En gros, là, il parle du fait qu'Adesanya a accepté le combat, a accepté d'affronter Nassourdine. Voilà. Donc après, il dit quoi? Mais cela en dit long sur sa mentalité. Le fait qu'il soit prêt à se battre contre n'importe qui et qu'il n'en ait pas fini. Qu'il soit concentré, qu'il ait faim, c'est incroyable. Ce sera le meilleur Israël Adesanya que nous ayons vu depuis des années. Et c'est pourquoi nous voulons nous battre contre lui. Après, est-ce que ce sera le meilleur? Ça, on ne peut pas savoir, mais moi, ça m'étonnerait quand même. Voilà. Adesanya, je pense qu'il est plus à son prime. Et ça, je pense qu'on le sait tous, les gars. S'il est à son prime, il sera encore champion potentiellement. Voilà. Donc après, je dis pas que ce sera... Je dis pas qu'Adesanya, là, il est éteint. Voilà. Mais Nassourdine, il va pas affronter l'Adesanya Prime. Vous voyez ce que je veux dire? Après, ce sera quand même un combat très très compliqué, parce qu'Adesanya, il est dangerous, les gars. Et ouais. Maintenant, les amis, on va parler d'Alex Pereira. J'en ai pas parlé, voilà. Mais il semblerait que la sœur d'Alex Pereira travaillait encore là récemment, depuis quelques jours, quelques semaines, pour Amazon en tant que livreuse. Et ça fait une énorme polémique sur Internet. Si vous avez vu l'info, même vous, ça a dû vous choquer. Comment Alex Pereira, qui semble proche de sa sœur, parce qu'il a coach, etc., machin, nana, qui lui est multimillionnaire, peut-être l'un des combattants UFC les mieux payés, peut-être, hein, potentiellement, et il laisse sa sœur travailler chez Amazon en tant que livreuse. C'est une dinguerie, les gars. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je sais pas si vous avez des frères ou des sœurs, des enfants et tout. Mais si toi t'es blindé, comment tu peux laisser ta petite sœur ou ton petit frère en galère comme ça? C'est quelque chose, moi, que je comprends pas. Et ça fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Et par rapport à ça, Alex Pereira, les gars, est complètement vénère. Attendez, hop. Donc oui, il est complètement énervé après le journaliste qui a interviewé sa sœur. Donc en gros, jeudi, Alex Pereira a exprimé publiquement son mécontentement via Instagram. Il a accusé le journaliste d'avoir délibérément coupé court à l'interview. Lorsqu'Aline a évoqué son emploi chez Amazon, Pereira a écrit « Tu savais, si tu prolongeais la conversation, tu n'aurais pas eu de bon matériel. » Ça, je ne sais pas, la traduction doit être mauvaise, j'ai pas compris le sens. Mais pour ceux qui se battent pour réussir, c'est important. Après ça, le champion brésilien a également annoncé qu'il devait donner une interview dédiée pour dénoncer l'attitude de l'intervieweur. Je vais parler de votre comportement, surtout envers ma sœur. Vous ne méritez pas ce métier si c'est pour créer la discorde. Là, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Pour créer la discorde. Si j'ai bien compris, sa sœur a été interviewée. C'est sa sœur qui a dit qu'elle travaillait encore chez Amazon en tant que livreuse. C'est ça. Le journaliste, il n'invente pas. Je pense, moi, que Pereira, en fait, après, c'est un avis. Il a dû voir tout ce qui se disait sur Internet, que les gens, ils n'ont pas compris, et ils doivent le blâmer, en fait, blâmer son comportement. Et ça, Alex Pereira, ça ne doit pas lui plaire. Donc, peut-être pour se racheter une image vis-à-vis des gens, parce qu'il a déçu beaucoup de personnes, très clairement. Et ben là, il veut tout remettre sur le dos du journaliste. Voilà. En gros, créer la discorde. Mais cousin, il n'y a pas de discorde, ma gueule. Ta sœur a dit qu'elle travaillait à Amazon alors que son grand frère était multimillionnaire. T'es l'une des superstars de la plus grosse organisation de MMA au monde. Elle travaille toujours chez Amazon. C'est une dinguerie en fait. Il n'y a pas de discorde. Tu veux qu'il n'y ait pas de discorde? Aide-la financièrement. Je sais pas. Même tu lui donnes 500 000 euros, frère. C'est quoi? Tu lui donnes 500 000 $. Elle arrête de travailler, elle achète sa petite maison, les gars. Lui, il sent même pas en fait. Il va faire un combat, ça va être rentabilisé. Ouais, il combat 12 fois par an. Non, c'est une dinguerie, il va te remettre sur le dos du journaliste. Après, on va voir le fin mot de l'histoire. Si le journaliste a vraiment trafiqué le truc. Mais même s'il a trafiqué comme il le voulait, le résultat, c'est la même. Alex Pereira, champion de l'UFC, multimillionnaire. Sa sœur, sa petite sœur, travaille encore chez Amazon. Voilà, donc il a beau trafiquer comme il veut, le résultat, c'est le même. Bref, maintenant, on va parler de Cédric Doumbé, les amis. Bon, il parle des go muscu, ceux qui font de la muscu, etc. Aux gens, j'étais au sport. Si vous utilisez le mot sport, il faut que tu fasses une séance
l'assaut bike, le air bike. Sinon, tu peux pas dire que je fais du sport, c'est de la muscu. Moi, je comprends pas. Bon, il y en a, ils vont pas aimer ce que je vais dire. Mais fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Ceux qui vont à la muscu font des haltères, font de la force athlétique. Oui, bon, d'accord. Je soulève 200 kilos, ouais, d'accord. Mais si je te mets une patate, c'est ça le problème, c'est ça le truc. Si je te mets une patate, c'est-à-dire, dis-moi, ça sert à quoi de soulever 200 kilos? Ok. Si maintenant, tu marches dans la rue avec ta femme, quelqu'un il vient, il met une... Toi maintenant, tu dois le courser. Parce que il faut que tu protèges ta femme. Tu dois le courser, le mec. Je fais attention parce que je peux tomber dans une sauce facilement, tu vois. Parce que là, je suis vulnérable, je suis fatigué. Tu dois courser le mec. Mais toi, maintenant, ta seule compétence, c'est que je pose 200 kilos. Tu vas développer couché. Très bien. Tu vois, très bien, Montez. Vas-y, rattrape-le maintenant. Tu vois, ta femme, elle est par terre. Tu vas courir. 30 secondes, tu vas être mort. Ah, compliqué. Bon, admettons, bon, il court pas. Il vient, il te manque de respect. Vas-y, il veut agresser, il veut voler ta femme, il veut te voler, je sais pas. Il veut voler, il veut vous agresser. Maintenant, il faut faire parler les points. Là, tu dis, bon, je soulève 200 kilos, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'attraper, je vais le sauver. Non, frère. Ça sert à rien, frère. Donc, c'est bien beau. Bon, je dis pas que c'est de la merde ce que tu fais. Comprenons-nous bien. Ne nous mécomprenons pas. Ça, je veux dire. Je dis juste que ça sert à rien ce que je fais. Ah, je rigole. Je suis obligé de dire je rigole parce que là, je vais perdre la moitié de mes followers sinon. Non, je rigole. Ça sert, mais bon. Retenez ce que je dis, le vrai sport, c'est le cardio. Et le vrai cardio. Non, parce qu'il y a des niveaux. Parmi le sport, il y a le cardio. Parmi le cardio, il y a le air bike. C'est même pas la force. Mais vraiment, l'expression, c'est même pas la force. Je pense que ça vient de là. C'est un mec qui a fait du air bike. Il est descendu. Quelqu'un a dit, ouais, ça va, il pouvait pas, c'est même pas la force. T'as tellement de cardio pour parler. Je sais pas comment tu fais. Ah, il sait pas comment je fais pour parler. C'est pas la force. Donc là, il est à Dubaï, je crois pour le PFL, un truc comme ça. Donc voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit commentaire. Et détendez-vous en commentaire quand on parle de Doumbé, la famille. Détendez-vous. Doumbé, c'est le premier à se vanner lui-même. Il a de l'autodérision, etc. Arrêtez de... Wow. Calmos, ça devient grave. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.